Alors, comment parler comme un vrai Français? Parler comme un vrai Français, je n'aime pas trop cette expression, il n'y a pas de faux français. Disons plutôt parler le vrai français parlé. Le français parlé, c'est un langage différent. Eh bien, aujourd'hui, nous allons étudier 8 expressions du vrai français parlé de tous les jours. Le français parlé du quotidien que vous devez apprendre si vous voulez parler comme un Français. C'est le sujet de la leçon du jour. 8 expressions très courantes. Ce ne sont pas des expressions idiomatiques, ce sont des expressions de tous les jours qu'on peut utiliser très souvent. Voici la première, les amis, à apprendre impérativement. Quelqu'un qui dit des choses sans intérêt, qui parle beaucoup trop, qui est trop bavard, qui dit tout le temps des choses sans intérêt, en fait, qui parle pour parler. Bon, quand vous voulez parler de quelqu'un comme ça, qu'est-ce que vous dites? Quelle petite expression courante vous pouvez employer pour dire que c'est une personne qui dit tout le temps des choses sans intérêt, qui parle trop? Un repas de famille, par exemple, et vous avez quelqu'un à côté, blablabla, ou alors au bureau, à la pause café, il y en a tout le temps un qui vient vous voir, et blablabla, blablabla, pendant des heures. Comment vous allez en parler de cette personne? Eh bien, c'est quelqu'un qui parle à tort et à travers. C'est une expression qu'on entend souvent. C'est du français courant, c'est du français parlé. Si vous voulez parler comme un natif, c'est ce genre d'expression qu'il faut employer. Parler à tort et à travers, ça veut dire être beaucoup trop bavard, parler pour ne rien dire des choses sans intérêt. C'est fatigant, ces personnes-là en général, c'est usant. C'est quelqu'un qui parle à tort et à travers. Voilà une autre manière d'avoir l'air français pour dire quelque chose. Employez cette expression. Le deuxième exemple, quand le week-end vous êtes content parce que vous pouvez rester au lit plus longtemps, vous pouvez dormir plus longtemps. Quelle expression on entend souvent en français, langage courant? Faire la grasse matinée. Ça s'appelle faire la grasse matinée, quand vous pouvez dormir plus longtemps que prévu, quand vous pouvez rester au lit plus longtemps que d'habitude. Demain, c'est dimanche, pas de rendez-vous, on va enfin pouvoir faire la grasse matinée. Ça, on l'entend très souvent, quand on peut faire la grasse matinée, mais si vous voulez parler comme un Français, utilisez cette expression, faire la grasse matinée. La troisième, quelque chose qui donne envie, en fait, de manger, quelque chose qui ouvre l'appétit, qui met en appétit, on dit. C'est quelque chose qui met l'eau à la bouche. L'eau, l'eau qu'on boit, mettre l'eau à la bouche, ça veut dire ouvrir l'appétit, donner envie de manger. Ça met l'eau à la bouche. Un exemple, cette bonne odeur de pizza devant le restaurant italien, ça met l'eau à la bouche. Ça donne trop faim tellement ça sent bon. Ça met l'eau à la bouche. On l'entend très souvent également. Notre quatrième exemple pour essayer de parler comme un vrai Français. Augmenter la peine de quelqu'un. Quand quelqu'un est déjà triste et puis une autre personne dit des choses qui vont en fait empirer les choses. On va dire augmenter la peine de quelqu'un. Une expression qui veut dire ça. On va dire remuer le couteau dans la plaie. Une plaie, c'est par exemple si vous vous coupez, d'accord? Il va y avoir une plaie avec du sang. On imagine une plaie ouverte, d'accord? On prend un couteau puis on remue dans la plaie. Ça fait très très mal. Eh bien, cette expression, quand quelqu'un qui manque de finesse, qui manque de délicatesse, va dire des choses qui vont empirer la tristesse de la personne. On dit, oui, mais bon, ça remue le couteau dans la plaie, ça fait encore plus mal. Remuer le couteau dans la plaie. Un exemple, Émilie est déjà triste de ne pas pouvoir partir en vacances avec Marie, et Marie n'arrête pas de lui dire que ça va être génial, ces vacances. Et en fait, c'est pas du tout sympa de sa part, parce qu'elle remue le couteau dans la plaie. Elle rend Émilie encore plus triste de ne pas pouvoir partir avec Marie. Donc peut-être qu'elle ne s'en rend pas compte, ça peut être conscient ou inconscient, volontaire ou involontaire, mais ça s'appelle remuer le couteau dans la plaie. Ça fait mal, ça fait encore plus mal. Une cinquième expression comme ça pour vous, les amis, quand on dit que c'est le petit détail qui change tout, ça peut être positif, ça peut être négatif, donc ça peut améliorer les choses, ça peut empirer les choses de manière négative. Ce petit détail qui change tout,
hein, quand vous voulez raconter quelque chose comme ça, et puis d'un seul coup, il y a eu ce petit détail qui a tout changé. Quelle expression on peut utiliser pour parler comme un vrai Français? On peut dire « c'est la cerise sur le gâteau ». Vous l'avez déjà entendu cette expression, j'en suis sûr. Un exemple très concret. Vous arrivez à Paris. Il y a la grève des conducteurs de train en plus. Donc tu oublies ta valise dans le taxi. En plus, moi j'ai mal au ventre depuis ce matin. Et là tu m'annonces qu'on arrive à la gare et c'est la grève des conducteurs de train. Mais ça c'est la cerise sur le gâteau. Il ne manquait plus que ça. C'est la cerise sur le gâteau. Il ne manquait plus que ça. Vous pouvez la noter également. Il ne manquait plus que ça. C'est la cerise sur le gâteau. Donc là, c'est un exemple négatif. Hein, ça empire les choses. Déjà que tu avais oublié ta valise, déjà que j'ai mal au ventre depuis ce matin, en plus, on arrive à la gare pour prendre le train, et c'est la grève, c'est la cerise sur le gâteau. 6e exemple, pour parler comme un vrai Français, les amis. Une expression qui signifie aider, rendre service. Je suis certain que vous l'avez déjà entendu, celle-ci. Donner un coup de main. Utilisez-la, cette expression, osez l'utiliser. Ce n'est pas trop familier, c'est du langage courant. Donner un coup de main. Si vous voyez la personne ou si vous tutoyez la personne, dans les deux cas, vous pouvez l'employer, cette expression. Donner un coup de main, ça veut dire aider, rendre service. Un exemple, vous arrivez au bas de votre immeuble, là où vous habitez, une dame âgée a des sacs de courses à porter, vous allez lui dire « Voulez-vous, madame, que je vous aide à porter vos sacs de courses jusqu'au 4e étage? Voulez-vous un coup de main ?» C'est tout à fait respectueux, c'est pas trop familier. « Voulez-vous un coup de main? Est-ce que je peux porter vos sacs de courses ?» C'est parfait pour avoir l'air français en parlant, pour parler comme un vrai Français. Donner un coup de main. La 7e expression. Avoir très mauvais caractère. Quelqu'un qui a mauvais caractère, qui n'est pas agréable, pas très sympa, toujours grincheux. Quelqu'un qui a mauvais caractère. Quelle expression avec un animal rose, on va dire, on peut employer? Avoir un caractère de cochon. Avoir un caractère de cochon, ça veut dire avoir très mauvais caractère. Si on parle d'une voisine, par exemple, on a tous une voisine peut-être qui a un caractère de cochon, ou on en a eu en tout cas. La voisine n'est jamais contente. Elle dit tout le temps qu'on fait trop de bruit, la musique, tout ça. Elle a vraiment un caractère de cochon, cette voisine. Elle nous fatigue. Elle n'est jamais de bon poil, on dit. Être de bon poil, ça veut dire être de bonne humeur. Expression bonus. Elle n'est jamais de bon poil. Elle a un caractère de cochon, elle est tout le temps de mauvaise humeur. Avoir un caractère de cochon, les amis. Employez-la, cette expression, on l'entend de manière très courante. Et la 8e et dernière expression que j'ai pour vous aujourd'hui, les amis. Dire rapidement bonjour à quelqu'un. Voilà, quelle expression on peut utiliser pour dire rapidement bonjour à quelqu'un. Très connue quand même en français celle-ci. Faire coucou. Ou faire un coucou, on dit aussi. Le fameux coucou en français. Faire coucou, ça veut dire rapidement bonjour à quelqu'un. Ou parfois aussi faire signe de la main comme ça. Coucou. Ça s'appelle faire un coucou. Faire un coucou par la fenêtre, hein, faire comme ça avec la main. Mais ça veut aussi dire bonjour rapidement, finalement. Un exemple, je suis passé chez Joséphine pour lui faire un petit coucou. Nous avons bu une tasse de thé ensemble. Je suis passé chez Joséphine pour lui faire un petit coucou, pour aller lui dire bonjour rapidement. Je suis resté une demi-heure, on a bu le thé ensemble. Je suis passé pour lui faire coucou. Pour lui faire un coucou. Regarde la petite fille par la fenêtre, elle te fait coucou. Ça veut dire, elle te dit bonjour avec la main comme ça, de loin. Voilà les amis, 8 expressions à utiliser. J'attends vos exemples en commentaire, les amis. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à les utiliser au quotidien, ces expressions. Elles ne sont pas trop familières, c'est du langage courant. C'est parfait pour avoir l'air français en parlant, pour savoir comment parler comme un vrai Français. Merci d'être restés jusque-là, les amis. Je vous invite à jeter un œil et éventuellement me suivre et vous abonner à mes 3 autres chaînes YouTube. La dictée by Alex pour travailler votre orthographe. La lecture by Alex pour les amateurs de littérature. La France by Alex. Je poste des vlogs pour vous faire découvrir la France, la Normandie en ce moment. Et bien sûr, le français by Alex. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune des prochaines leçons. Merci encore
À très vite, et si vous en voulez encore, je vous invite à regarder cette leçon.